News. Des voleurs font un remake de Mission Impossible. Beaucoup d'entre vous connaissent des amis possédant des Mac, insultant à tue-tête Windows, PC et notre cher Steve Ballmer. Certains, probablement agacés, se sont fait un malin plaisir à imiter Mission Impossible. En effet, ceux-ci, après avoir percé un trou au plafond, sont descendus en rappel dans l'App Store, évitant caméra, système de sécurité et capteur de mouvement. Ils sont repartis avec MacBook et MacBook Pro, le tout estimé à 20 000 $. Autant dire qu'ils étaient plutôt inspirés. Cydia. Infiniboard est enfin disponible sur Cydia. Nous vous en avions déjà parlé. Infiniboard CH-Pound, membre de la Dev Team, a développé un nouveau concept de navigation sur la Springboard Infiniboard. Le principe d'Infini est en fait appliqué à la navigation verticale sur chaque page de la Springboard. Vous pourrez donc stocker autant d'applications que vous voudrez, par exemple créer une page de jeu avec 35 icônes de jeu sur la même page. La dernière version permet de masquer derrière le dock les icônes en trop, mais aussi de désactiver le scroll vertical sur les pages qui n'ont pas d'icônes. L'application est donc enfin disponible sur le Cydia Store pour le prix de 1,99 $ ou sur le repos de Be Your iPhone gratuitement. iPhone concours. 7 magazines iPhone par presse-livre. 5 gagnants déjà pour notre concours presse-livre. Il vous reste 2 jours avant la fin du concours. N'oubliez pas, il vous suffit de laisser un commentaire sur l'article concerné pour vous inscrire. News. Can I As Recover. Faites enfin démarrer votre appareil bloqué sur la pomme. Ne vous êtes-vous jamais énervé contre votre appareil, resté bloqué sur la pomme au démarrage après l'installation d'un package Cydia ? Eh bien, une solution provisoire semble avoir été trouvée, Can I As Recover. Ce logiciel permet, en connectant votre appareil à votre Mac, de le faire rebooter quel que soit le package installé précédemment. Il suffit pour cela de suivre le tutoriel disponible sur le blog. Rumeur. Un firmware 4.0 pour la sortie de l'iPad et un firmware 4.1 pour septembre. Comme vous l'avez sûrement lu dans une multitude de sites web, l'iPad devrait normalement être publié en même temps que le firmware 4.0. Nous l'attendons donc avec impatience. Mais le mois de septembre est généralement la période à laquelle Apple publie une mise à jour de son firmware, corrigeant quelques bugs par-ci par-là. Les rumeurs semblent plutôt cohérentes. En effet, à moins que le firmware 4.0 ne soit pas parfait, Apple devrait pouvoir sortir une mise à jour de son 4.0 vers le mois de septembre. Les avis sont donc partagés. D'un côté, les utilisateurs d'iPhone non jailbreakés voyant cela comme une mise à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, et de l'autre, les utilisateurs d'iPhone jailbreakés voyant cela comme un nouveau problème pour le jailbreak. La Dev Team et GeoHot. Jailbreak. iDongle règle le problème d'iBoot et démarre votre iPhone 3GS s'il plante. Actuellement, tous les propriétaires d'iPhone 3GS avec le nouvel iBoot n'ont pas un jailbreak tethered, c'est-à-dire complet. À chaque fois que l'iPhone doit redémarrer, il plante au démarrage et les utilisateurs sont obligés de refaire la procédure de jailbreak via BlackRail. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un nouveau dispositif va régler le problème, son nom iDongle. L'iDongle permet à votre iPhone 3GS ancien iBoot de redémarrer sans perdre le jailbreak. Son fonctionnement est extrêmement simple. En fait, lorsque votre iPhone plante au boot et qu'il vous affiche l'écran de Recovery Mode, il suffit de brancher l'iDongle à l'iPhone 3GS. Il démarrera normalement sans perdre le jailbreak. Si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez visiter leur site officiel myboyfriendisageek.com. News. Des tests révèlent que le Flash 10.1 est plus performant que l'HTML5. C'est le sujet à la mode, Flash versus HTML5. Tous étaient convaincus que l'HTML5 pourrait être plus performant que la technologie Flash d'Adobe, mais des tests récents ont tout simplement révélé le contraire. Comme vous le savez, Adobe Flash 10.1 est en développement depuis un certain temps pour Mac, ce dernier sera complètement réécrit en Cocoa 64 bits. Des essais ont alors été réalisés avec Safari et Google Chrome. Google Chrome, qui embarque déjà le Flash 10.1, a montré que le Flash 10.1 est plus performant de 58% comparé au HTML5. Adobe devrait certainement continuer sur cette lancée pour lutter contre tous les concurrents et pour éviter l'extinction de cette technologie. Rumeur. Le firmware 4.0 gérera le multitâche nativement. Selon un article rédigé par Apple Insider, le firmware 4.0 pour iPhone pourra apporter une longue liste d'innovations dont le multitâche. Jusqu'à présent, il semble que Apple ait décidé de ne pas appliquer le multitâche pour des raisons de simplicité, afin de ne pas confondre les utilisateurs et en particulier pour limiter la consommation inutile d'énergie.
En effet, lorsque les processus sont lancés en arrière-plan mais qu'ils ne sont pas utilisés, il y a une consommation inutile de mémoire et d'énergie. Le firmware 4.0 pourrait gérer le multitâche et beaucoup plus, selon une source fiable qui a choisi de faire cette déclaration à Apple Insider. Nous rappelons que Apple Insider est une source qui se trompe que très rarement. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, iPhone 3G System Rocks!